Bonsoir et bienvenue sur ma chaîne de guidance énergétique Mes Anges Maya pour un tirage sentimental intemporel que j'avais prévu à choix multiples. Donc dans une précédente vidéo, j'ai fait pour les personnes qui auraient choisi la biche. Et là, je vous propose donc le tirage sentimental intemporel pour les personnes qui avaient choisi le hibou et le lapis lazuli. Donc, comme à chaque fois, j'ai déjà battu et coupé mes cartes pour un gain de temps. Donc, ben voilà, c'est parti. On pense et on s'enivre des énergies des personnes qui ont tiré le hibou. Et donc, je pars sur le tarot. Donc, 3 de coupe, très bel état d'esprit, festif, mariage, union, célébration. 2 de pentacle, donc là on est dans une recherche d'équilibre. On a le 6 de pentacle qui est dans le donner et le recevoir, le 3 d'épée, attention, méfiance, et le 9 d'épée. Et ensuite, je garde une carte de synthèse. On est la reine d'épée, le 6 de bâton, le soleil. Bon, alors là, ce qui me parle là directement, mis à part une finalité très ensoleillée, très lumineuse, parce que clairement, il y a le bonheur à la clé. Ensuite, le soleil, les amoureux... Le 6 d'épée, on quitte une zone de perturbation. Donc là, ce qui se passe actuellement, c'est qu'on est vraiment dans un état d'esprit voilà, de festivité, de célébration. On est vraiment le cœur à la fête. On est dans la joie, dans la gratitude. Enfin bref, c'est quelque chose de très heureux. Avec peut-être en sous-couche, voilà, au fond, peut-être là, le 2 de Pentacle, oui, on est en train de jongler avec deux forces. On est un petit peu en train de balancer entre deux idées, entre peut-être... des différents choix. Est-ce qu'on pense à deux personnes différentes ou est-ce que on est en train de vivre quelque chose, rêver d'autre chose, on est bien dans ce qu'on vit mais en même temps bon, on a un peu la tête qui rêve d'autre chose. Là on est un petit peu dans une zone de perturbation. Tout en vivant des choses très heureuses, je pense qu'au fond de soi, on n'est pas bien sûr. J'ai la sensation qu'on s'en mêle un petit peu les pinceaux, quoi. Ouais. Ouais, une recherche d'équilibre. Le 6 de Pentacle me fait penser, nous donne l'idée, donc c'est l'idée de l'équilibre du donner et du recevoir, de savoir être dans la communication avec l'autre, c'est-à-dire qu'on ne peut pas être dans une relation où par exemple l'autre donnerait tout et nous on ne donnerait rien du tout. Il faut être capable des deux pendants d'une relation, qu'elle soit amoureuse, amicale ou quelle que ce soit. De toute façon, on ne peut pas être seulement dans le recevoir ou seulement dans le donner. Ce déséquilibre, à un moment donné, ben, il va faire un petit peu trancher la relation d'un côté ou de l'autre. Et d'ailleurs, je pense que le 6 de Pentacle est là pour ce déséquilibre. Il est là, c'est que peut-être on donne trop dans une relation, peut-être, et que là, le 6 de Pentacle est là pour nous rappeler que ce déséquilibre n'est pas viable dans une relation amoureuse. Vous ne pouvez pas être la personne qui donne tout et l'autre ne donne rien. D'ailleurs, on en vient par la suite au 3 d'épée, qui est quand même la peine de cœur, la trahison, la déception. Oui, voilà, là c'est une carte qui est assez dure quand même. Le 9 d'épée, pas très jojo non plus. On est
dans l'angoisse, les cauchemars, on a du mal à dormir, oui, on est clairement perturbé. Alors, est-ce que c'est ce qu'on vient de vivre qui nous trotte tellement en tête qu'on en perd le sommeil, ou est-ce que euh, on est peut-être on est omnibulé par peut-être des choses qui ont été dites ou qui ont été vues, et en fait on n'arrive pas à les mettre dans un coin de notre tête, quoi. On n'arrive pas à les mettre de côté, ça nous hante, ça nous hante. Donc là, j'ai la sensation, en voyant ce tirage assez global, d'une relation qui a peut-être au premier abord l'air très heureuse, très joyeuse, très gaie, voilà, très réussie. Mais au fond, vous êtes dans une relation qui est déséquilibrée sur le partage, soit des émotions, soit d'une certaine charge mentale. Peut-être que vous êtes assez peu aidé dans votre relation, ou que vous aidez peu, mais j'ai plutôt le sentiment que c'est vous qui donnez énormément. Euh, et que de l'autre côté, on fait assez peu pour vous, où le retour est assez maigre finalement. Alors même si dans une relation d'amour, on n'est pas censé trop calculer si on donne ou si on reçoit, on le fait vraiment avec tout son cœur. On n'est pas censé calculer ce qu'on donne à l'autre et ce qu'on reçoit, mais à partir du moment où on n'est que dans le donner, forcément on s'oublie beaucoup, on se sacrifie, et on va se perdre au bout d'un moment. Donc soit c'est vous qui prenez conscience que la relation n'est pas à la hauteur de ce que vous pouvez attendre amoureusement ou dans le partage avec votre autre, soit clairement l'autre va un peu se ficher de vous, et, et vous allez découvrir oui, le pot de rose en quelque sorte. Voilà, une sensation de trahison, de cœur brisé, de désillusion, on va dire. Et vous allez avoir du mal à le surmonter. Ça va vous troubler fortement, et vous faire beaucoup de mal. Après, j'ai le sentiment qu'il y a quand même quelqu'un de beaucoup plus équilibré qui vous attend derrière. J'ai la sensation que tout ça est vécu, mais que derrière, il y a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est quand même l'homme romantique par excellence, qui sait parfaitement équilibrer ses émotions, qui n'a aucun mal d'ailleurs à vivre avec, à les exprimer, à les vibrer. C'est quelqu'un qui a la tête sur les épaules, c'est un vrai père de famille fiable, et un vrai compagnon de vie. Mais qui a aussi sa part de féminin, dans le sens où il est vraiment en accord avec ses sentiments, et il n'a aucun mal à vous les partager. C'est quelqu'un qui n'a aucun mal à donner, par exemple. Donc finalement, tout ça a sa raison d'être, parce que vous allez peut-être être plus exigeant pour attendre et reconnaître cette personne-là par la suite. Donc voilà, voyons ce que nous dit les rêves enchantés de cette relation. On a une femme rêveuse. Il y a une idée de paraître, être un certain couple, et au final d'en être un autre. Alors est-ce que vous-même, est-ce que vous êtes dans l'illusion d'avoir un couple qui fonctionne bien, et au final vous ne cherchez pas vraiment à vous écouter dans vos émotions, vous ne laissez pas la place au doute. Vous avez envie de vivre cette relation qui semble parfaite à tout point de vue, d'un point de vue extérieur bien sûr, mais vous-même vous vivez cette illusion, alors qu'au fond de vous, vous n'êtes pas clairement satisfaite ou satisfait. C'est pas encore ça, et on vous envoie d'ailleurs des petits messages subliminaux là, pour vous donner des petites alertes, comme quoi
est-ce que vraiment on y est? Vous avez des petits sursauts de raison hein, qui vous prennent. Hein. Vous avez des petits élans de... Oui, on me dit que vous surprenez à rêver d'autre chose. Hein. Vous attendez mieux. Hein. Vous attendez mieux. Voilà, là, on me dit que vous donnez beaucoup, mais vous méritez de recevoir un cadeau. À un moment donné, là, vous attendez votre bouquet. Hein. Vous attendez et vous savez le mériter. Peut-être que vous attendez une petite reconnaissance. Peut-être que vous êtes une femme, une mère de famille qui donne énormément à son foyer, qui donne énormément à son mari, qui se veut être parfaite à tout point de vue, une bonne épouse, une bonne maman, une bonne ménagère, une bonne amante. Vous essayez d'être parfaite sur tous les plans. Et à force de donner cette image de vous, et ben, l'autre s'en est totalement accommodé. Et puis, comme vous ne manifestez aucun besoin supplémentaire, vous tapez pas du poing sur la table non plus. Alors, est-ce que c'est parce que vous êtes effacé et que du coup, vous avez tellement envie de bien faire que vous ne manifestez pas à l'autre votre besoin mais l'autre, dans tous les cas, est dans un confort. Vous l'avez mis dans un tel confort que je pense qu'il ne se pose même pas la question de est-ce que vous avez besoin de quelque chose d'autre? Est-ce que vous avez besoin d'aide? Est-ce que vous avez besoin d'amour? Et clairement, il n'est pas... il ne vibre pas suffisamment cet amour pour vous le donner sans qu'il soit réclamé. Donc à vous de communiquer ce besoin, de communiquer que vous avez besoin de plus, que vous avez envie d'être soutenu, que vous avez envie d'une relation d'égal à égal, que vous avez envie d'être choyé, d'être aimé et d'être soutenu. Donc voilà, il faut le manifester. Et si vous le manifestez et que ça ne vient pas, à un moment donné, on va vous mettre sur une voie peut-être un petit peu différente. Ça va finir par vous lasser. Et je vois qu'il y a... peut-être que la personne que vous aurez en face va essayer de vous faire... comment dire? Alors, je pense pas forcément au pervers narcissique, mais ça peut être une personne qui sait parfaitement vous faire entendre que vous avez ce que vous méritez, que si vous prenez à rêver à mieux, vous pourriez vous retrouver tout seul ou toute seule. Vous savez, il y a des gens, quand vous leur dites quand vous leur manifestez un besoin, ça les embête. Et du coup, vous vous sentez un petit peu comme menacé de vous retrouver toute seule ou tout seul. On vous dit oui, méfie-toi parce que à être aussi casse-bonbon, tu vas te retrouver tout seul. Alors qu'au final, vous ne faites que réclamer ce que vous êtes en droit de réclamer. Vous n'attendez que juste un juste retour d'échanges amoureux, de partenariat, d'un couple, d'égal à égal. C'est ça, on est dans le donner et le recevoir. Et il y a des couples qui sont assez toxiques et il y a des personnes qui sont assez manipulatrices pour vous laisser entendre que vous ne méritez pas mieux et que si vous vous attendez à mieux et que vous le réclamez, vous commencez un peu à l'embêter et il pourrait lui prendre l'envie de claquer la porte. Moi, je vois un petit peu quelqu'un comme ça qui est dans la manipulation psychologique et vous êtes un peu dans la peur de la solitude, de la peur de briser peut-être un foyer établi et donc, ça vous cloue un peu le bec, quoi. Mais il n'empêche que vous endormez pas forcément bien la nuit. Ça vous taraude au fond de vous, hein. C'est qu'une question de temps. Ouais. Soit ça veut dire que ça fait longtemps que vous avez ce sentiment et que il y a cette chose qui vous tique au fond de vous et que vous n'êtes pas clairement heureuse. Soit ça me dit que tic-tac, le temps va faire son œuvre et qu'il y a un moment donné où vous serez dans l'insoutenable.
Là, vous êtes dans... Là, vous êtes dans un... Ça commence à vous titiller, vous n'êtes pas épanoui, ça c'est clair, vous n'êtes pas épanoui, vous rêvez de mieux. Vous rêvez de mieux, ce que vous avez ne vous satisfait pas et au-delà de ça, ça vous angoisse de vous dire que vous êtes bloqué dans cette relation ou que vous ne méritez pas mieux et vous regardez un petit peu ce qui se passe ailleurs et mais ben, ailleurs l'herbe est plus verte quoi, clairement et vous vous dites que mais que vous n'avez pas droit à ça mais le temps fera son œuvre, le temps a un rôle important là dans vos démarches. Ouais, vous allez prendre en vous allez apprendre. Vous allez apprendre de vos pensées, vous allez grandir, vous allez peut-être vous renseigner sur des formalités pour bah, peut-être des formalités pour partir ou pour recevoir une aide psychologique ou une aide financière ou j'ai l'impression que vous allez quand même chercher à évoluer en passant par une connaissance de quelque chose qui aujourd'hui vous manque. Donc sur le roi de coupe, qu'est-ce qu'on a? Ouais, on a de l'abondance. On a de la réussite matérielle qui vous attend là. Ouais. Il y a la chance derrière, il y a la chance après. Oh là 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 là. Alors, autant là, c'est vrai que le tableau qui est dépeint n'est pas vraiment rose, mais j'ai envie de vous dire, c'est quand même le lot de beaucoup de personnes, ça. C'est le lot de beaucoup de couples, malheureusement. C'est le lot de beaucoup de personnes de se sentir isolées dans son couple, de se sentir peu soutenues, de se sentir dans une relation un peu unilatérale où on donne beaucoup de soi, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup d'attention et où on n'a pas le juste retour des choses, on n'a pas ce bouquet qu'on mérite. Tout le monde mérite d'être aimé, d'être choyé. Pas vous moins qu'un autre en fait et ça j'ai l'impression que c'est quand même quelque chose qui de nos jours on vit beaucoup par peur de recommencer à zéro, par peur d'être jugé, par peur de se sentir dans l'échec, par peur de se sentir trop âgé pour tout reprendre mais dans tous les cas derrière, je sais pas si vous avez bien vu, mais on a donc une personne qui vous attend, qui saura vous donner ce que vous attendez, qui saura vous choyer, vous aimer, communiquer avec vous, vous exprimer ses sentiments, quelqu'un de fiable, un roc sur qui se reposer, un vrai partenaire, et puis on a toutes les belles cartes du jeu, quoi. On a l'abondance matérielle, l'argent, la réussite, voilà. On a la chance, le soleil, la plus belle carte. Voilà, on est dans la lumière, on est dans l'abondance, on est dans tout ce qu'il y a de plus lumineux. Donc c'est très 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 optimiste pour la suite. Peut-être que vous allez être appelé à partir ou à regarder un peu dans une certaine direction, fouiner un petit peu, vous allez faire un choix et vous allez sûrement couper avec des choses qui vous sont toxiques, négatives. Ouais. On va changer de voie, il y a des belles choses qui vous attendent. Il y a vraiment beaucoup de belles choses qui vous attendent. Peut-être que juste là, on est dans l'étape de remise en question. Ou alors c'est en train de nous titiller. Alors, concrétisation des projets. Alors oui, là, peut-être qu'on est un petit peu, on se leurre dans notre relation parce qu'il y a peut-être des choses qui ont été mises en route. Un achat de maison, un bébé, un mariage, quelque chose qui fait qu'on est en train de construire, de fonder quelque chose de concret. Et du coup, c'est vrai que, en étant dans la célébration,
On s'écoute moins du coup, parce qu'il y a tout un mécanisme qui est mis en route, un espèce d'engrenage qui s'est mis en place et qui nous happe dans le rythme de notre vie, hein. Donc là, on est dans la réalisation de certains projets qu'on pouvait très certainement souhaiter, mais peut-être qu'au fond de nous, on a le sentiment qu'on n'est pas vraiment à la bonne place. Donc un homme ou une femme brune, peut-être que ça va vous parler, quelqu'un que vous connaissez, quelqu'un qui éveille un certain déséquilibre qui est là dans votre entourage, que vous avez rencontré peut-être au travail ou parmi des amis dans une soirée et qui vous fait peut-être un peu rêver, qui vous fait remettre un petit peu ce que vous avez en question, qui vous fait remettre votre couple en question parce que peut-être que vous êtes en train d'observer cette personne dans un couple également. Peut-être que cette personne est aussi en couple et que vous voyez sa manière d'être avec son compagnon ou sa compagne et que cette personne, elle vous fait tout simplement réaliser que elle ressemble plus à ce que vous vous attendiez de votre relation amoureuse et de votre partenaire que ce que vous avez actuellement. Cette personne-là, elle vous pousse à réfléchir. Le bouquet, on reçoit des signes, on a des petites manifestations qu'on est dans une relation qui nous fatigue, qui nous ressource peu, qui nous donne peu. Là, on voit des synchronicités. Est-ce qu'on est en mesure de les voir actuellement ? Je sais pas, mais ça va pas tarder si c'est pas le cas. En tout cas, on a les prémices d'un début de réflexion sur ce qu'on a et ce qu'on souhaite. Et puis peut-être qu'on ne va pas tarder à se donner un peu plus de valeur que ce qu'on a fait jusqu'à présent. Parce que déjà se dire que la relation ne nous va pas, il y a un côté où on se dit que forcément c'est qu'on mérite un petit peu mieux. Et ça c'est quand même une bonne chose. Voyez, là il faut une carte sur la manipulation. Là c'est vrai que là c'est quelque chose d'assez difficile. Il y a une emprise, une manipulation. Ouais. Personne divorcée. Alors, est-ce que ça parle de vous? C'est peut-être la suite. Voilà, une trahison, une manipulation, une emprise. Vous allez réussir à sortir de cette emprise, de quitter ces mauvaises énergies et de retrouver votre libre arbitre, retrouver votre estime de vous, votre amour pour vous, votre espoir dans la vie. En tout cas, c'est sûr qu'il y a une rupture. Ou alors, vous allez être chamboulé par cette personne qui, elle, de son côté, va rompre sa relation amoureuse, va mettre un terme à sa relation. Et là, ça va rendre... ça va créer une opportunité pour vous que jusqu'à présent, vous n'avez pas. Donc, ça reste dans l'esprit. Et puis, à un moment donné, cette personne va concrétiser une partie du projet en rompant avec la personne avec qui elle est. Et vous, bizarrement, tout ce fantasme, cette prise de conscience que vous avez eue, eh ben, elle va demander à être concrétisée, à avoir une vraie poussée en avant. Et ça peut être un élément déclencheur, le divorce de cette personne ou la rupture de cette personne. Ou alors c'est votre rupture à vous. Vous allez réussir à sortir. Vous allez vous renseigner pour mettre un terme à votre relation. Ouais. Peut-être que vous allez rencontrer cette personne bientôt lors d'une sortie. Ça va vous empêcher de dormir parce que là, vous allez vous dire « Oh là 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 là, j'ai rencontré la personne qui est en train de me bousculer » ou alors vous êtes... oui, voilà, vous n'êtes pas encore bousculé et vous êtes sur le point de rencontrer la personne qui va déséquilibrer un petit peu votre relation actuelle. Il se pourrait que oui, une sortie change tout.
En tout cas, ça va pousser à une réflexion. On est en tout cas dans une période d'incertitude, d'angoisse sur l'avenir. Et tout ça est sur le point de réaliser, mais pour l'instant, ça bloque. Il n'est pas impossible que ces blocages de mémoire karmique soient rompus par cette personne-là. Là, il y a quelque chose qui se joue clairement. Parce que si vous êtes en train de vivre cette relation dans laquelle vous recevez très peu, ça c'est quelque chose qui remonte à loin. C'est une mémoire karmique. Probablement que vous êtes avec une personne que vous avez déjà rencontré dans une autre vie et qu'il y a quelque chose, il y a un enchaînement à casser. On appelle ça les liens karmiques, tout simplement. Donc, il se peut que vous soyez dans cette relation qui vous nourrit très peu, qui vous apporte peu et qui ne fait que approfondir votre désestime de vous. Parce que là, il se joue quelque chose de plus grand que cette relation, de plus important. Il y a un test de l'univers qui vous attend. Et à partir du moment où vous aurez rompu et avancé sur ce blocage, l'abondance vous attend derrière. Est-ce qu'il y a une dernière carte qui veut parler? Moi, il me plaît bien ce tirage. Parce qu'il manifeste un avancement pour du meilleur. Il manifeste une prise de conscience que ce qu'on a n'est pas à la hauteur de ce que nous méritons. Et que probablement quelqu'un va venir accélérer cette réalisation, cette prise de conscience, et que, à un moment donné, on va rompre avec ces mémoires karmiques, on va débloquer quelque chose de très enfoui, de très inconscient, qui parle de nous, au fond de nous, et qui nous éloigne de notre âme, de qui on est, de notre vérité, de ce qu'on vibre, de ce qu'on souhaite, de notre lumière, etc. etc. Et en fait, à partir du moment où on est bousculé comme ça, ça veut dire qu'on va aller sur une évolution, et bien souvent elle est positive, parce qu'il faut se rendre compte qu'on est dans l'inconfort pour espérer le confort. Et là, clairement, il vous attend beaucoup, beaucoup de très, très belles choses. Mais voilà, il y a un petit travail à accomplir auparavant. Voilà. Et puis le cadeau est derrière. Peut-être que cette personne est une personne plus âgée et que vous la connaissez déjà. Et que là, on est au moment où ça va se bousculer. Peut-être que vous allez recevoir une déclaration de cette personne, ou du moins la manifestation que vous lui plaisez, et que au cours d'une sortie par exemple, au cours d'une sortie où vous allez la voir et elle va vous déclarer un petit peu ses sentiments, ou vous laissez les sous-entendre, et là, explosion dans les chaumières. On va arrêter de dormir et on va commencer à se dire « Ouh là là, je dois bouger dans ma vie. Je dois bouger dans ma vie. » Même si l'heure actuelle est à la concrétisation des projets, on peut mettre fin à tout moment. On n'est pas enchaîné. On n'est pas... voilà, il y a des fois où on se met dans une situation qui nous donne l'impression qu'on est en train de se bloquer, mais on n'est jamais bloqué par rien, que ce soit par un mariage, par un achat de maison ou par des enfants. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à partir du moment où on s'écoute, on s'aime, on se respecte, on met en œuvre des choses qui sont bonnes pour nous, elles rayonnent sur les autres. Et être dans une relation dans laquelle vous n'êtes pas épanoui, ça suggère que l'autre personne n'est pas épanouie non plus, et qu'elle pourrait être dans une relation plus équilibrée également. Donc des fois ça n'en a pas l'air, mais c'est sain pour tout le monde. Donc il ne faut pas avoir peur de s'écouter et de faire des choix pour soi, c'est important. Et de toute façon, là, on va vous bousculer pour que vous y parveniez. Donc j'ai envie de vous dire, ne vous inquiétez pas, laissez-vous aller, les choses elles vont s'embriquer les unes après les autres très logiquement. Et puis le cadeau est au bout, l'amour, le grand amour,
tout ce qu'il y a de plus merveilleux. Donc c'est un très très beau tirage, même si au premier abord il avait l'air un petit peu négatif. Bah juste non, il est très réaliste dans ce que vous avez à vivre, et c'est pour vous rappeler de garder espoir, parce que ben, l'amour est au bout, l'amour de vous et l'amour de quelqu'un envers vous, et de la manière la plus belle qui soit, en manifestation et en expression. Voilà, on va faire une petite demande de conseil des cartes des portes de l'intuition, parce que c'est toujours bon pour partir sur un bon pied. Hop. Ah, je suis contente, ce tirage, il me plaît bien. Il me plaît bien, bien, bien. Ça me rappelle moi il y a quelques années, et je peux vous dire que aujourd'hui, je suis parfaitement heureuse en couple. Parfaitement. Alors, quelques cartes conseils pour... Alors, on a l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Et oui, même s'il y a des projets en cours. Rien n'est... Comment dire ? Rien ne peut se défaire. Tout ce qui est fait peut se défaire. Sauf évidemment la naissance et la mort. Mais à part ça, on peut défaire. Le film, c'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Oui, on arrête d'imaginer qu'on puisse avoir mieux. On cherche et on concrétise pour avoir mieux maintenant. Ah, et bien il y en a deux. Il y a le but, garder à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Oui, il faut visualiser ce qu'on souhaite. Parce que quand on commence à le visualiser, à le vibrer, à y croire, à le voir comme étant un objectif réalisable, eh bien, on nous propose tous les petits éléments pour concrétiser tout ça. La manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne laissez plus manipuler par elles. Oui, arrêtez de vous dire que vous ne pouvez avoir que ce que vous avez actuellement, et que vous ne méritez pas mieux, et que vous êtes bloqué. Arrêtez de vous dire ça. Arrêtez de vous dire toutes ces choses négatives. Reprenez un petit peu espoir en la vie. Manifestez votre amour pour vous-même et écoutez au fond de vous. Formulez ce que vous souhaiteriez aujourd'hui dans votre couple. Formulez à l'autre déjà, pour voir si ça peut changer des choses. Communiquez en couple. Et puis vous, dites-vous à vous-même, osez formuler des rêves et les lister et les vibrer pour pouvoir mettre en place les choses pour les réaliser. Voilà. Donc, clarté, action, ouais. Vous allez commencer à voir les choses beaucoup plus clairement. Et ensuite, quand on voit les choses clairement, on se met en action. En tout cas, je suis très contente pour vous, les personnes qui avaient choisi le hibou. J'espère que vous aussi, vous êtes contents de ce tirage. Et puis, en tout cas, je vous souhaite une bonne continuation sur ce tirage. N'oubliez pas que quel que soit le moment où vous visionnez ce tirage, il est valable, puisque c'est une guidance sentimentale intemporelle. Et puis, voilà, j'espère que vous en tirerez quelques messages positifs et d'espoir pour continuer un petit peu plus sereinement dans les étapes que vous êtes en train de vivre. Voilà. Je vous souhaite une bonne continuation, et puis je vous embrasse. À bientôt.